Bonjour messieurs dames, nous voilà donc pour l'épisode 9 de Steven Universe saison 2. Et bon sang, j'ai failli dire Garnet Universe bis. Failli. Bonjour Xanath. Tu la sens, ma métaphore sur la fusion, là? Ouais. Bonjour Rose. J'aurais pu faire bien pire sur les rêves. Bonjour Chronos. Pourquoi est-ce que le titre de l'épisode me fait penser à un pitch d'Inception là? Bonjour Brian. Le rêve de Pearl, j'ai explosé de rire. Bonjour à ceux qui passeront en différé. Donc Xana, à vous la parole. Alors, ça commence par Steven, Amethyst et Pearl et Garnet du coup qui fouillent l'océan. Voilà, et du coup on voit qu'ils font ça depuis un moment, on voit qu'ils ont des gilets de sauvetage parce que Steven a insisté pour qu'ils aient des gilets de sauvetage. Ok, d'accord. C'est un détail à la con, mais qui est pas les gens gênant. n'avaient pas besoin de respirer. Hein. Ouais, mais bon, ça me gêne pas ça à ce stade, tu vois. Et du coup, ce qui se passe, c'est que au bout d'un moment, il voit que Steven a un peu la tête dans le cul parce qu'il faut qu'il aille dormir, et donc il rentre et au bout d'un moment, Steven se dit que elles aussi, elles ont besoin de dormir. Et du coup, les jeunes sont un peu en mode non. Pas besoin. Et puis Garnet dit, ok, bah Amethyst, Pearl, vous restez là, vous allez vous reposer. Moi, j'y retourne. Donc Garnet sera pas là de l'épisode. Ok. Je vois pas pourquoi ils ont fait ça, mais bon, ok. Et du coup, ce qui se passe, c'est que Steven va un peu parler du fait de dormir, surtout à Pearl, qui elle est un peu étrangère à ça, parce qu'elle est toujours dans le côté j'aime. Les activités humaines, ça m'intéresse pas des masses. Et du coup, voilà, donc Steven commence à dormir, et c'est là qu'il a un premier rêve, qui est un espèce de rêve sitcom plutôt fun à regarder, où il y a où on voit où c'est en noir et blanc avec des rires, on voit Pearl en mode humaine, Amethyst en mode humaine et Garnet en mode humaine aussi, c'était assez drôle. Et du coup, il se fait réveiller par l'intervention de Lapis dans son rêve qui arrive avec la bouche et les yeux qui pleuvent de l'eau et puis avec une grosse vague. Puis il se réveille, il voit que Pearl dort toujours pas, et il finit par expliquer un de ses rêves à Pearl, qui finit par s'endormir parce que c'est très ennuyeux. C'est le gag en fait quand tu racontes un rêve, les autres pioncent. D'accord ? Pourquoi pas ? Et même Steven s'endort à nouveau à cause de ça. Il fait un deuxième rêve où il finit par retomber sur la piste pour la deuxième fois, qui lui demande comment il est arrivé là, machin. Va-t'en quoi. Et quand il se réveille, il voit que Pearl le rêve parce qu'en fait il y a sa gemme qui projette le hologramme de son rêve, un rêve très drôle où on voit qu'elle passe un moment super joyeux avec Rose. Elle est en mode laisse tomber Greg, partons explorer le cosmos. Et puis on entend la voix de Greg. Pearl, et puis tu vois Rose qui se tourne, et il y a le visage de Greg en mode merci d'avoir réparé mon van. Et puis il y a Améthyste qui se marre en regardant ça, et moi aussi, du coup, je me suis marré, je dois avouer. Ce passage-là était assez drôle. Puis, quand tu sais que c'était son premier rêve, voilà quoi. Et au final, Steven va expliquer son problème, c'est qu'il a l'impression de pouvoir contacter Lapis dans ses rêves. Comment ? Pourquoi ? Est-ce que Rose Quartz pouvait faire ça ? Ça pose 36 questions, ce truc, machin. Et si Rose Quartz pourrait faire ça, pourquoi les gemmes l'ont pas tenté avant ? Non. Ma gueule, c'est magique. Voilà. Ouais, et apparemment, attends, laisse-moi juste, je vais noter, je disais, ça pourra peut-être t'aider. Au passage, apparemment, les gemmes ne comprennent pas ce que c'est que le dormir, donc ça m'étonnerait qu'elles pouvaient rêver, parler des faire de la télépathie pendant ses rêves. Ouais. En plus de ça. Après, Rose avait des secrets aussi. Ouais. C'est un peu facile. Mais bon, admettons. Et du coup, elle finit par... Steven se rendort une 4e fois, avec l'aide de Pearl qui lui raconte son rêve. Parce que voilà, c'est le truc, toujours ce truc-là. Et c'est là qu'il atterrit dans l'esprit de Malachite. Comment ? Pourquoi ? Je sais pas. Et donc, on voit que c'est un espèce d'endroit où
on voit Lapis en train de tirer sur des chaînes qui entrent dans le sol, et lorsque elle se fait déconcentrer de Sparcival, elle se fait attraper, puis il y a Jasper qui ressort, avec toujours ses chaînes, oui tu la sens, le rapport de force, machin, symbolique du rapport de force dans une relation toxique, oui, parce que Malakath est une relation toxique, oui, on l'avait deviné. C'est juste qu'on avait beaucoup de mal à l'avaler au fur et à mesure, vu comment la fusion nous était présentée. Voilà. Non, mais là, je crois que c'est clair. Alors, c'est un énorme problème, c'est pas cohérent ni quoi que ce soit, mais on va dire qu'on va finir par accepter. Hein. C'est pas cohérent, c'est un énorme problème en soi, mais on va dire, ouais, d'accord, c'est comme ça, vous avez redconné le machin. Hein. On prend, ouais, vous avez redconné. Hein. Voilà, la saison 1, en fait, c'est juste le générique qu'on nous a montré complet, et ça, c'était la première itération de la fusion, d'accord, hein, d'accord. Hein. Ce qui fait chier parce qu'il y a 2 épisodes dans la saison 1 que j'aimerais garder quand même, mais bon, ouais. Voilà. C'est totalement incohérent, mais on va dire que c'est la nouvelle définition. On va dire que ça passe, voilà. Non, ça passe pas, mais bon, on va dire que c'est comme ça que ça marche maintenant. Ouais, on peut dire que c'était très flou dans les épisodes Alone Together et Giant Woman sur la fusion, mais bon, juste voilà. Un tout petit peu pas flou, mais bon, surtout la fin. Bon. Voilà, et du coup ce qui se passe c'est que Jasper se fait réabsorber à nouveau et Lapis reprend le dessus et elle finit par dire je veux pas de ton aide, va-t'en, je ne suis plus Lapis, je suis Malachite. Et donc la fameuse fusion, donc du coup on revoit la fameuse fusion entre elle et Jasper, tu la sens la relation toxique, tu la sens? Oui je la sens, t'inquiète pas, je suis pas con. Hein. Je comprends ce que tu essayes de me dire, mais la façon dont tu me le dis, ça me fait poser des questions, tu vois. Bref. Et du coup, il finit par se réveiller en mode, il raconte plus ou moins ce qui s'est passé, et c'est là que Jasper arrive, que Garnet arrive, comme ça, et elle dort, comme ça. Donc elle pouvait être là depuis le début, elle pouvait ne pas se barrer, ça aurait changé que dalle. Voilà. Juste comme ça. Alors, en soi, j'aimerais dire que c'est un bon épisode, mais il y a déjà le coup de Garnet qui se barre pour revenir, on sait pas trop pourquoi, ok, et le coup des rêves de Steven qui, comme ça, peuvent permettre de rentrer en contact avec Lapis. C'est un peu, c'est un peu facile, hein. Ta gueule, c'est le scénario, tu comprends pas. Oui, niveau écriture, alors, j'espère il y a intérêt à ce qu'il y ait une bonne explication à ça. Il y a intérêt. Ça commence à faire beaucoup de choses qui a besoin d'une explication. Oui, alors, c'est pas comme le pouvoir de Garnet où ils vont l'utiliser que quand ça l'arrange. Non, là, c'est un truc qui revient assez souvent pour que ce soit un peu... Voilà, donc il y a intérêt à ce que ce soit bien expliqué, ce truc, parce que sinon, cet épisode-là, il va avoir de gros problèmes. Donc, pour en ce qui est du rêve, disons que je vais laisser, pour l'instant, cette capacité, je vais lui laisser le bénéfice du doute. Mais... si je fais ça, je peux considérer que c'est un épisode pas trop mal. Voilà. Ok, bon la parole à Mister Grégoire. Non, mais il y a vraiment trop de liens entre Steven et Lapis pour que ça débouche pas sur quelque chose au bout d'un moment. Ou alors je suis complètement nul comme oracle Steven Universe. D'ailleurs à ce propos, je fais la prédiction que Malachite va être le boss de la mi-saison plus tard. Voilà, si vers l'épisode 13-14 elle n'a pas débarqué pour tout casser, je laisse totalement tomber cette idée d'oracle Steven Universe. Bon, en attendant cet épisode, on a vu les séquences de rêve étaient intéressantes et c'est surtout la conversation entre Steven et Lapis qui était intéressante. Lapis qui veut vraiment pas être sauvée par Steven, je sais pas, elle a un peu le complexe je sais pas c'est quoi le complexe d'une personne qui veut tout assumer toute seule, mais bon, tôt ou tard, va bien falloir que les herbes interviennent pour aider cette histoire. Donc, c'était un épisode de transition, je pense, qui va sûrement bientôt déboucher sur quelque chose, normalement. Et donc, c'est pour ça qu'on va rester sur un autre, cette fois-ci. Bien, bonne journée, au revoir. Non, mais il y a vraiment... Désolé, c'est le mode boucle. Ok, donc la parole à Mister Câlin, si je trouve sa vidéo. Épisode 10, on est bien d'accord, c'est épisode 10, hein. Allô? Oui, c'est épisode 10, oui. Ok, merci. Je pensais que Pearl regardait Steven dormir. Elle aurait dû apprendre depuis le temps, non? Bref, c'est tout de suite la critique de l'épisode 10 de la saison 2 de Steven Universe.
Alors, cet épisode est beaucoup sur le thème des rêves. Ça permet de voir un nouveau pouvoir sorti du cul de Steven, parce que je ne comprends pas du tout pourquoi il peut faire ça, et même maintenant, je ne comprends pas du tout comment il a pu faire ça. Mais voilà, on en apprend un peu plus sur Lapis Lazuli, qui est toujours elle-même, mais qui a du mal à revenir Jaspe. Et voilà à quoi sert l'épisode. On s'en serait douté. Donc honnêtement, non, l'épisode ne m'a pas convaincu du tout. Mais heureusement, il y a ce petit rayon de soleil qui est Grenat. Grenat qui m'a fait mourir de rire 3 fois quand même dans l'épisode. Souvent, elle dit un truc, elle me fait mourir de rire. Là, c'est quand même coup sur coup, elle a réussi. Donc, je peux pas lui en vouloir cet épisode. Mais il mérite clairement pas un pouce vert pour moi. Mais il mérite clairement pas un pouce rouge non plus. Donc, peut-être pas une... Ça serait plus dans le haut du panier quand même. Parce que, voilà, je mets Grenat, ça fait avancer l'histoire, tout ça. Mais il y a quand même quelques petits problèmes. Notamment le pouvoir de Steven de communiquer avec Lapis. Je sais pas d'où ça sort et c'est pénible, hein. Expliquer des trucs, des fois, c'est sympa. Ouais, Ouais. La liste est longue comme le bras. Merci à tous d'avoir suivi. Et si vous voulez dormir, faites comme Grenat. Bonjour, juste une petite précision. J'en ai pas du tout parlé sur les deux derniers épisodes, mais on voit que Perle aime Rose. Parce que dans l'épisode juste avant, on avait Rose qui dansait avec Perle pour fusionner, avec Perle qui voulait rendre jalouse Greg. Et dans le deuxième épisode, on voyait Perle rêver d'être avec Rose. Juste, je voulais tenir à préciser ça parce que, voilà. Je me retenais un peu de le dire depuis le début, mais l'une des raisons pour laquelle je n'aimais pas Perle, c'est parce que elle a besoin d'être avec Rose, elle a besoin de fusionner pour être avec elle, pour être bien, et le fait, c'est que ça la rend détestable sur plein de points, toutes ces petites manigances des fois pour le faire. Vous verrez de quoi je parle juste après, vous inquiétez pas, enfin, juste après, demain. Mais voilà, je voulais juste préciser ça. Perle, on voit très clairement qu'elle était amoureuse de Rose. Non, mais là, ils ont une liste à expliquer longue comme le bras. C'est ce qui veut dire... Et en plus, il y a une liste à expliquer de trucs importants longs comme le bras. Ce qui veut dire qu'il y aura au moins les 3 quarts qui seront pas expliqués, ce qui veut dire qu'il y aura des gros problèmes. La parole à Conseil dit que j'aurais trouvé sa vidéo, enfin son enregistrement. Saison 2, épisode 10, j'ai tout à remonter. C'est parti. Alors, épisode 10 de la saison 2 de Steven Universe. On a franchement de bons épisodes qui s'enchaînent. Malgré un mauvais début, je ne mettrai pas de pouce vert, mais c'est plutôt sympathique à voir. Déjà, j'aime beaucoup que cette série a fait un peu dans l'horreur et tout, parce que c'est vraiment perturbant ces rêves et tout, voir la paix s'enchaîner et lutter, on s'est vraiment titillé l'émotion de la crainte, je trouve. On a peur pour nos personnages dans cette série. Et puis j'aime aussi bien qu'on joue sur le fait que les gemmes n'ont pas de caractéristiques humaines. Apparemment elles peuvent être fatiguées, mais elles peuvent dormir. Mais ça fait des millénaires que Pearl n'a jamais dormi. Bon, ok. Donc je me demande comment elle se récupère de la fatigue. Mais en tout cas, c'est cool à savoir. Et puis j'aime aussi le pouvoir gourmand de montrer son rêve pendant son bazar. Enfin voilà. Ah là là là. Bon, bah, la parole à Oz. Non, à Chronos, l'avocat de la défense. Alors, j'ai trouvé l'épisode très cool. Ce que j'ai aimé, c'est l'Europe de Steven, c'est assez créatif ce qu'il y a dedans, notamment avec celui dans le style sitcom, ça m'a bien plu. Et sinon, il y a aussi le rêve de Pearl qui m'avait super bien marré, où elle est en train de passer un beau moment avec Rose, mais là, tout d'un coup, Rose qui se transforme en Greg qui lui dit merci d'avoir réparé ma voiture, je te jure, je suis tapé tes barres avec ce rêve-là, mais et aussi, alors, et on apprend donc du coup que Steven peut
peut, par l'intermédiaire de ses rêves, communiquer avec Lapis. Et c'est intéressant sur le principe, mais par contre, on n'explique pas trop comment ça se fait. Et ça peut promettre pas mal pour la suite. Le concept est plutôt intéressant et j'ai plutôt beaucoup aimé la scène où du coup Steven qui se retrouve avec Lapis qui est enchaîné et Jasper qui est juste à côté de lui qui est lui aussi enchaîné et juste après il tombe sur un Malakith qui est dans un plan qui est assez plutôt iconique et qui est assez effrayant parce que bon, parce que le design de Malakith en jette beaucoup et quand on voit ça de plus près, c'est flippant. Et, et donc, juste après, on a une fin que je trouvais plutôt fun avec Gareth qui revient de sa mission, ou je sais pas trop quoi, c'est pourquoi, et qui dort comme ça, brusquement, et c'est là que l'épisode se termine. Et donc, ouais, dans l'ensemble, c'était très cool. J'irai pas jusqu'à un peu populaire, mais ça peut promettre pas mal pour la suite. Oh. C'était un épisode que j'ai trouvé assez sympa, mais qui avait des moments assez dispensables. Pareil, le coup de Garnet qui s'en va, ça ne sert à rien, ça ne change rien. Pourquoi? Je sais pas pourquoi ils l'ont fait. Les pouvoirs de Steven, ça m'a pas vraiment choqué, parce que comme ses pouvoirs sont basés sur les émotions, sur ce genre de trucs, je me suis dit que c'était plutôt normal qu'ils puissent entrer en contact comme ça avec les émotions des autres, avec leur psyché finalement. J'ai trouvé que les moments avec Lapis étaient assez puissants, genre par exemple le moment où elle arrive et où elle se met à avoir des torrents d'eau qui coulent de ses yeux, c'était un peu perturbant comme image. C'était pas traumatisant, mais c'était perturbant. Le moment à la fin où il rentre à l'intérieur de l'étrie de Malachite et où il se trouve pris entre deux feux, entre Jasper et Lapis, c'était un moment qui était assez fort, j'ai trouvé. C'est dommage que les seules lignes de dialogue de Jasper, ça a été toi, toi, toi et non, parce qu'il aurait pu en dire un peu plus, mais bon. Cherche pas, c'est une grosse bourrine, y a rien à plus dans le crâne. Si, on voit quelquefois qu'elle a quand même 2-3 trucs, mais là c'était en mode taper, taper, taper. Alors je veux bien qu'elle soit bourrine, mais je pense que son vocabulaire est un peu plus élargi quand même. Elle est pas arrivée là en faisant des courbettes, quoi. On voit que c'est quelqu'un d'assez important vu la manière dont elle arrive, mais bon, passons. C'était pas trop mal. Ça mérite pas un pouce vert, mais je pense pas que ça mérite une vaguelette non plus, donc ouais, c'était pas trop mal. Ah, toi, Brian. Je ne mettrai rien non plus à cet épisode, mais cependant, il y a quand même un détail qui m'a un peu irrité. Je veux bien comprendre le fait que les gemmes ne connaissent pas le sommeil, mais la notion de sommeil, c'est-à-dire comment dormir, là j'ai plus de mal parce que je rappelle que Pearl a souvent tendance à regarder Steven dormir pendant son sommeil. Donc comment ça se fait qu'elle ne sait pas comment dormir? Elle ne fait que l'observer, quoi. Elle sait dans quelle position il est et là elle fait genre elle ne sait pas comment faire. Voilà, c'est un détail qui m'a un peu gêné là-dedans. Cependant, l'épisode il est bien dans l'ensemble. Au début, j'ai cru vraiment un épisode filler au départ parce que au début, ça commence déjà sur la recherche de Lapis et puis ils doivent retourner parce que Steven a besoin de repos et ça se termine en soirée pyjama. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit, punaise, encore un épisode filler. Mais heureusement, ça part sur un concept bon, un peu cheaté, mais quand même, je veux dire, ça passe quand même. Parce qu'on va apprendre que Steven sait communiquer avec les gemmes à travers ses rêves. Et c'est comme ça qu'il arrive à communiquer avec Lapis. Bon, pour Lapis, je veux bien. Tout l'arc autour de Lapis, j'ai trouvé ça prenant et tout, même la révélation à la fin, mais c'est surtout envers les autres gemmes qui ne servent à rien finalement. C'est juste, j'essaye de dormir et c'est tout. Alors, si Améthyste arrive à dormir tout de suite, un peu pareil pour Garnet à la fin, pour le gag, c'est surtout Pearl qui me fait le plus rire parce que elle essaye de dormir mais ça marche pas. Mais quand Steven essaie de parler de son rêve, là elle commence à bâiller. Et le rêve qu'elle a fait, j'ai explosé de rire. Bon, même si je reconnais que Rose avec une tête d'homme, j'ai déjà vu ça dans l'épisode 3. Merci de me rappeler cet épisode. Sinon, à part ça,
C'est un épisode très sympathique, vraiment. Ça ne mérite pas un pouce vert, loin de là, ni une vaguelette. Disons que le pouvoir maintenant, il faut savoir si le pouvoir de Steven va servir à quelque chose pour la suite et qu'il soit bien exécuté par la suite. C'est surtout ça. Voyons, voilà, je te laisse la parole, Seb. Ah, c'est bof. Xana a bien résumé l'épisode. On introduit un pouvoir avec le cul. Et tout le tralala. On dénature. Cette fois, on acte clairement qu'on a décidé qu'on changeait totalement les règles de la fusion. Parce que ça nous arrangeait pas ça qu'on avait introduit au début. Donc voilà, on change. Donc ça va être un problème à chaque fois, je vais le citer à chaque fois parce qu'ils ont changé un peu en cours de route des règles. Donc on va dire que ça marche comme ça, mais ça peut donner un problème par rapport à la référence, je suis désolé. Donc tu pourras dire ce que tu veux Chronos, mais c'est non. Enfin bref. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a toujours bien pouvoir avec le cul. Visiblement Steven peut parler dans ses rêves avec les autres gemmes. Ok. J'ai un peu rigolé avec le rêve de Pearl qui était... Voilà, c'est Pearl quoi. C'est le meilleur personnage de la série, donc c'est normal. Là, par contre, j'ai un autre problème, c'est Lapis. Bon, on pourra me dire ce qu'on veut, hein, mais aux dernières nouvelles, qu'est-ce qui s'est passé entre Lapis et Steven? Steven l'a libéré, entre guillemets, par accident débile. Ensuite, elle a voulu que je vienne avec elle, elle n'est pas venue. Ensuite, elle a failli les attaquer énormément. Il a vite fait soigner, et elle est prête à faire tout et n'importe quoi pour lui. Parce qu'elle le dit très clairement, hein. Laisse-moi faire ça pour toi. Bah, c'est la seule personne depuis des milliers d'années à l'avoir vraiment considérée comme une autre personne finalement. Donc c'est peut-être pour Oui, ça mais que des ça. milliers d'années pour une gemme, c'est rien. Ouais, mais alors tu peux dire des milliers d'années pour rien, mais là, si je me souviens bien, la période pendant laquelle Lapis a été dans le miroir, c'est 6000 ans. Ça commence à faire long quand même. Oui, non, ça on est d'accord qu'elle a une petite attache pour lui, mais de là à être prêt à faire tout et n'importe quoi, même à s'emprisonner à nouveau, ça fait beaucoup. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas vraiment une relation. Ils n'ont pas eu. En fait, j'ai l'impression que Steven, ça a été le seul à le traiter, à un peu la bien traiter, quoi. Parce que les autres gemmes, Greg, Connie et le lion, ils ont fait que répondre plus ou moins au mécanisme de défense de Lapis. Et Peridot n'en avait rien à faire de Lapis et Jasper s'en est servi comme outil. Donc Steven, c'était moins pire. Ouais, non, mais ça, je suis d'accord. Mais je trouve. En fait, on n'a pas eu. La relation n'a pas été entre les deux n'a pas été suffisamment développée et donc rendue attachante pour qu'on puisse se dire elle est prête à faire tout pour lui, c'est normal. Voilà, enfin bref, ça c'est un petit souci que j'ai, enfin un petit gros souci. Et sinon, bon, bah, à part le problème de principe de la fusion, parce que ta gueule, on change les règles. Le pouvoir qui sort du cul, parce que ta gueule. Sinon, à part ça, ouais. Il y a intérêt à ce qu'il l'explique ce pouvoir-là, parce que sinon, je vais dire fuck. Non, Bah, mais je voilà. l'ai dit, je l'ai dit, il faut qu'il soit bien exécuté, c'est ce Oui, que mais il faut j'espère. l'expliquer aussi, parce qu'au bout d'un moment, si c'est le pouvoir de voir dans les rêves, c'est comme si en fait Rose, qui est une gemme qui n'est pas censée dormir si tu leur apprends pas, savait, il faut que je dorme pour voir dans l'esprit des autres, machin. Non, mais c'est un pouvoir, what? Non. What? C'est même pas Après, on peut se cohérent dire avec qu'elle a appris à dormir avec Greg. Peut-être, mais dans ce cas, c'est pas normal qu'elle ait un pouvoir qui se déclenche par rapport à quelque chose qu'elle a appris à faire plus tard, qu'elle n'est pas dans la biologie d'une gemme normalement. Ou alors qu'elle l'a développé, je sais pas. Je sais pas trop comment ça marche les pouvoirs des gemmes. Est-ce qu'ils apprennent Est-ce qu'ils apprennent à développer les capacités qu'ils ont ou est-ce qu'ils peuvent en créer? Bah déjà, je pense qu'avec tout ce que vous avez eu dans la série, vous avez fini par comprendre que Rose n'est pas une gemme normale. Bah oui, ça c'est sûr. C'est possible. Faut voir. Je suis même sûr que je suis même sûr que c'est un peu un équivalent d'un. Je suis même sûr qu'elle devait peut-être être aussi peut-être au niveau en tant que grade à celle d'un Diamond, peut-être juste en dessous ou quoi que ce soit, mais elle devait être bien placée à l'époque. Mais même, c'est quand même une gemme normale, enfin je veux dire biologiquement parlant. Normal, vu ce qu'on la voit faire, à mon avis, Non mais je peut-être veux pas. dire qu'elle est censée l'être biologiquement parlant, à moins qu'il y ait différents types de classes physiques de gemmes. Bah, il y a Bah, on a plusieurs plein types différentes gemmes, classes alors. de roches, hein, donc pourquoi pas.
Bah oui, il y a plusieurs types de gemmes. Il y a par exemple il y a les opales, il y a les alexandrites, les trucs comme ça. Enfin, je veux dire, il y a plusieurs Mais types de non, gemmes. c'est Alors, pas pourquoi ça qu'on veut dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a certaines gemmes il y a les boulots de gemmes, il y a les fonctions, mais là je parle de biologie, c'est-à-dire entre guillemets qui aurait soi-disant des gemmes supérieures, avec un ADN supérieur, un sang noble, si tu vois ce que je veux dire. Donc, tu Bah, veux par dire exemple, c'est- Diamond, diamant, là, c'est la pierre précieuse par excellence. donc une espèce de classe, c'est ça? Mais Oui, non, mais oui, j'en sais rien, moi j'ai pas vu la mais- série, j'ai pas vu toute la série, je suppose, je propose cette hypothèse. Est-ce qu'il y aurait une sorte Bah, de... d'être est-ce que classe les entre gemmes, gemmes, ça m'étonnerait pas. Hein. est-ce que les gemmes c'est toutes des gemmes toutes et qu'il y a différentes classes selon leur place dans la société, ou est-ce qu'il y a vraiment des gemmes différentes qui font qu'elles ont une autre place selon leur origine, leur raciste, enfin il y a un système de race quoi. Alors, Ça est-ce que semble t'attends une logique. réponse ou est-ce que c'est juste une question balancée comme ça? Bah c'est une question balancée comme ça et si tu peux donner la réponse sans spoiler, tu peux. Bon, je pense que c'est pas un spoiler si je te dis que, bah oui, c'est ça en fait. C'est genre 100% ça d'ailleurs. Bah, c'est un peuple, donc pourquoi pas donc c'est un peuple, donc le peuple, il doit y avoir une organisation, bah, comme nous qui en favorise certains pour en Oui, non, mais défavoriser je sais ça que je d'autres, veux dire, etc. non mais il y a ça, mais nous, en tant qu'humains, il y a beau avoir les milliardaires, les qui se prennent pour Dieu ou tout ce que tu veux, au final, ça reste des êtres humains comme nous avec le même ADN. C'est ça que je veux dire. Là, ce que ça semble insinuer, c'est que Rose elle a des tas de pouvoirs, elle est ultra badass, parce que c'est une race techniquement supérieure. C'est vraiment un système de race effectif parmi les gemmes, c'est ça que je veux dire. Hmm. C'est ça que j'entends. Est-ce que ce serait ça? J'en sais rien. Enfin, ce serait la seule chose qui pourrait expliquer que, entre guillemets, elle ait autant de pouvoir cheaté. Enfin bref. Même ça explique pas l'histoire de elle serait une des seules gemmes qui puisse dormir, même si elle en a pas besoin, et sache ce que c'est, et qu'elle ça les vaut pas pouvoir, machin, ou alors elle peut créer des pouvoirs à son amphi, comme elle veut, enfin bref, on s'en fout. J'en sais rien, voilà. C'est une théorie comme une autre. Est-ce que ce serait ça? Est-ce que c'est pas ça? La réponse plus tard. Bon, quelqu'un a quelque chose à rajouter? Non. Non, ça va. Voilà, donc un épisode bof. Justifiez bien ce nouveau pouvoir à Steven, sinon ce sera une preuve de plus que cette série ne vaut pas le coup. Ils ont intérêt. Enfin bref, un épisode bof. Si vous venez pas de chez Mayo, ben merci d'être là, on vous invite à aller le voir. Et si vous venez de chez Mayo, ben merci d'être venu. Et à la prochaine tout le monde. Bye. À plus.